Même entouré de luxe, un homme ressentait un vide qu'aucune fortune ne pouvait combler. Déguisé en sans-abri, il rencontra une femme simple qui lui offrit une véritable empathie. C'est ainsi qu'il découvrit que l'amour véritable ne s'achète pas. Il se trouve là où on s'y attend le moins. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un j'aime, cela aide énormément notre travail. Et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Renaud Moreau observait à travers la fenêtre de son bureau au 25e étage de l'immeuble de bureau le plus imposant de la Défense. En bas, les gens ressemblaient à des fourmis courant d'un côté à l'autre, chacune portant ses rêves, ses proies, ses luttes. Il soupira profondément et desserra sa cravate italienne qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. À 42 ans, Renaud avait tout, ou du moins c'est ce que tout le monde disait. Moreau Immobilier, l'entreprise qu'il avait bâtie brique par brique pendant près de 20 ans, était l'un des plus grands promoteurs immobiliers du pays. Ses tours résidentielles changeaient le visage des beaux quartiers de la capitale. Il possédait 3 appartements en attique, une maison sur la côte, une autre à la montagne, des voitures importées qu'il conduisait à peine, et un compte en banque avec des chiffres qu'il n'arrivait même pas à mémoriser. Mais en cette fin d'après-midi de jeudi, en regardant l'agitation en bas, Renaud sentait un vide dans sa poitrine qui semblait grandir chaque jour. C'était comme si tout ce succès matériel n'était qu'une façade brillante, cachant un trou noir là où son cœur aurait dû se trouver. Il y a 3 mois, il avait mis fin à une autre relation. Béatrice, mannequin et influenceuse numérique, avait été claire en partant. Elle était intéressée par le style de vie qu'il offrait, pas par lui. Les voyages à Rome, les dîners dans des restaurants étoilés, les bijoux coûteux, tout cela l'enthousiasmait. Mais quand il essayait de parler de ses peurs, de ses insécurités, de comment il se sentait perdu malgré tout son succès, elle changeait de sujet ou faisait semblant d'être occupée avec son téléphone. Ce n'était pas la première fois. En fait, Renaud ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait montré un intérêt sincère pour qui il était en tant que personne. Ses conversations tournaient toujours autour des affaires, des investissements, des voyages coûteux ou des ragots sur d'autres riches. Les gens le contactaient pour des fêtes, des événements, des partenariats qui impliquaient toujours de l'argent d'une manière ou d'une autre. Même ses prétendus amis semblaient calculer chaque mot, chaque geste, comme s'ils essayaient toujours d'obtenir quelque chose de lui. Le téléphone sonna, tirant Renaud de ses pensées. C'était Martine, son assistante de direction. « Monsieur Moreau, la réunion avec les investisseurs japonais a été reportée à lundi, et Madame Patricia a appelé 3 fois aujourd'hui, insistant pour que vous l'accompagniez à l'inauguration de sa galerie demain soir. » Patricia. Une autre de ces nombreuses femmes qui gravitaient autour de lui comme des planètes en quête d'un soleil doré. Veuve d'un industriel, propriétaire d'une galerie d'art dans le Marais, elle l'invitait toujours à des événements, où il serait exhibé comme un trophée. Elle parlait d'art contemporain comme si elle était une experte, mais Renaud percevait que son véritable intérêt résidait dans les transactions financières derrière les œuvres. « Dites-lui que je ne peux pas venir, Martine. Inventez n'importe quoi. »« Mais monsieur, elle a dit que ce serait très important pour... » Martine. La voix de Renaud sortit plus ferme qu'il ne l'avait prévu. « Je ne veux pas y aller, je ne veux voir personne ce week-end, vous pouvez annuler tous mes engagements sociaux. » Il j'arrête un silence de l'autre côté de la ligne. Martine travaillait avec lui depuis 8 ans et connaissait ses humeurs, mais dernièrement, elle remarquait que son patron était différent. Plus introspectif, moins intéressé par les réunions sociales qu'il fréquentait autrefois religieusement. « Tout va bien, monsieur Moreau ?» Renaud faillit rire de la question. Comment expliquer à quelqu'un qui dépendait de son salaire que lui, l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays, se sentait complètement vide? Comment parler de solitude à quelqu'un qui pensait que l'argent résolvait tous les problèmes? « Tout va très bien, Martine. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. » Après avoir raccroché, Renaud se remit à regarder par la fenêtre. Le soleil se couchait, teintant les bâtiments de tons dorés et orangés. En bas, le trottoir commençait à se vider à mesure que les gens quittèrent leur travail pour rentrer chez eux, retrouver leur famille, leur vraie vie. C'est alors qu'il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Un homme, clairement sans abri, était assis au coin de la rue, en face de l'immeuble.
Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements sales et déchirés, et il tendait une vieille boîte de conserve aux passants. Renaud observa pendant près d'une heure la réaction des gens. La plupart ignoraient simplement l'homme, comme s'il était invisible. Certains changèrent de trottoir pour ne pas passer près de lui. Peu, très peu, s'arrêtaient pour mettre quelques pièces dans la boîte. Quelque chose dans cette scène toucha Renaud d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait là quelqu'un qui était littéralement invisible pour la société, tandis que lui, entouré de luxe, se sentait tout aussi invisible en tant qu'être humain. La différence était que cet homme recevait probablement plus de regards de compassion sincère en une journée que Renaud n'avait reçu d'affection sincère en des années. Cette nuit-là, dans son appartement en attique, avec vue sur toute la ville, Renaud ne parvint pas à dormir. Il arpenta les immenses pièces, passa par le salon avec des œuvres d'art qui coûtaient des fortunes, mais ne lui apportaient aucune joie, regarda la cave à vin dont il ne buvait même plus et se demanda à quand remontait la dernière fois que quelqu'un l'avait contacté, juste pour savoir comment il allait, sans arrière-pensée. La réponse le hanta. Il ne s'en souvenait pas. Le lendemain matin, une idée folle commença à prendre forme dans l'esprit de Renaud. Et s'il pouvait découvrir comment les gens étaient vraiment quand ils ne savaient pas qui il était? Et s'il pouvait expérimenter ce que c'était que d'être traité simplement comme un être humain ordinaire, sans le poids de l'argent influençant chaque interaction? L'idée était absurde, voire dangereuse, mais plus il y pensait, plus elle avait de sens. Il avait besoin de savoir s'il existait encore des gens sincèrement bons dans le monde, des gens qui aideraient un étranger sans rien attendre en retour, et surtout, il avait besoin de découvrir si le véritable amour existait vraiment, cet amour qui ne dépendait pas des comptes en banque ou du statut social. Renaud passa tout le week-end à planifier. Il acheta de vieux vêtements usés dans une friperie du centre de Paris, un endroit où personne ne le reconnaîtrait. Il étudia comment s'habiller, comment se comporter, où se positionner. Il choisit l'endroit exact de son expérience, le trottoir, juste en face de l'immeuble de sa propre entreprise. L'ironie ne lui échappa pas. Là où des centaines de personnes passaient chaque jour, où beaucoup le saluaient respectueusement quand il le voyait sortir de sa voiture avec chauffeur, il deviendrait complètement invisible. Ce serait le test parfait. Lundi matin, Renaud se réveilla le cœur battant à tout rompre. Il enfila les vêtements élimés, se salit délibérément le visage et les mains, décoiffa ses cheveux et se regarda dans le miroir. La transformation était impressionnante. Rien en lui ne rappelait l'entrepreneur prospère. Il ressemblait juste à un de ces nombreux Français que la vie avait laissés pour compte. Il quitta la maison tôt, utilisant la voiture la plus simple qu'il possédait, une berline qu'il ne conduisait presque jamais. Il se gara à quelques rues de là et marcha jusqu'à sa destination. À chaque pas, il sentait un mélange d'anxiété et d'attente. Il était sur le point de découvrir quelque chose sur la nature humaine et peut-être sur lui-même. Il s'assit sur le trottoir, adossé au mur de l'immeuble, et posa une vieille boîte de conserve devant ses pieds. Les premières personnes commencèrent à passer, des cadres bien habillés, des secrétaires pressés, des livreurs courant contre la montre. Et alors Renaud expérimenta pour la première fois de sa vie quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, la sensation d'être complètement ignoré. Les gens n'évitèrent pas seulement de mettre de l'argent dans la boîte, ils évitaient même de le regarder. Certains changeaient visiblement de chemin, comme s'il était contagieux. D'autres murmuraient des commentaires qu'ils pouvaient entendre, des mots durs sur les fainéants et les gens qui ne veulent pas travailler. Chaque réaction était comme une gifle à sa naïveté. En 3 heures assis là, seules 2 personnes avaient mis des pièces dans la boîte, et aucune n'avait même croisé son regard. Renaud se sentait diminué non pas parce qu'il faisait semblant d'être pauvre, mais parce qu'il réalisait comment la société traitait ceux qui vivaient réellement dans cette situation. Comment un pays pouvait-il être si inégalitaire que ses propres citoyens devenaient invisibles? Il était sur le point d'abandonner l'expérience quand elle apparut. C'était une jeune femme, peut-être dans la trentaine, vêtue d'un uniforme bleu marine d'une société de nettoyage. Elle marchait d'un pas pressé, clairement en retard pour un rendez-vous, avec un sac à dos sur les épaules et un sac en plastique à la main. Elle passa devant lui naturellement puis s'arrêta. Renaud vit ses pieds s'immobiliser juste devant lui, et quand il leva les yeux,
Il rencontra un visage qu'il n'oublierait jamais. C'était un visage ordinaire, sans maquillage élaboré ni traitements esthétiques coûteux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui le frappa comme un éclair. C'étaient des yeux bienveillants, inquiets, sincèrement humains. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle en s'accroupissant un peu pour être à la hauteur de ses yeux. Renaud fut si surpris par la question qu'il faillit oublier de rester dans son personnage. Personne ne lui avait demandé s'il allait bien. Les gens l'ignoraient ou lui donnaient l'aumône, mais personne n'avait montré une réelle préoccupation pour son bien-être. « Oui, ça va, merci de demander », réussit-il à répondre, en essayant de rendre sa voix plus rauque et fatiguée. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose, puis ouvrit le sac en plastique qu'elle portait. « Écoutez, j'ai apporté mon déjeuner pour le travail, mais je peux en acheter un autre. Avez-vous mangé quelque chose aujourd'hui ?» Renaud sentit une boule dans sa gorge. Elle lui offrait sa propre nourriture, le déjeuner qu'elle avait préparé pour son travail, à un parfait inconnu. Quand quelqu'un s'était-il sacrifié pour lui pour la dernière fois, même de façon minime? « Ce n'est pas la peine, madame. Je ne veux pas vous déranger dans votre travail. » « Ce n'est pas un dérangement. » Elle sortit un sandwich emballé dans du papier aluminium et le lui tendit. « Il y a une boulangerie juste au coin de la rue. Je travaille ici, près, et je passe par là tous les jours. Si vous restez dans le coin, je pourrais vous apporter quelque chose demain. Pourquoi faites-vous ça ?» La question sortit avant que Renaud ne puisse se contrôler. Elle sourit, un sourire simple mais qui illumina tout son visage. « Parce que tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Parce que vous êtes un être humain comme les autres. Et parce que... » Elle hésita un instant. « Parce que je sais ce que c'est de n'avoir personne qui se soucie de vous. » Sur ce, elle se leva, ajusta son sac à dos et partit d'un pas rapide. Renaud resta là, tenant le sandwich, sentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La chaleur de la bonté humaine authentique. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, pas de calcul, pas d'intérêt, juste une personne étant bonne envers une autre. À ce moment-là, sans même connaître son nom, Renaud Moreau sentit qu'il avait trouvé quelque chose que tous ces millions ne pourraient jamais acheter. Quelqu'un qui le traitait comme un être humain simplement parce qu'elle croyait qu'il le méritait. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit vraiment. Le lendemain matin, Renaud était de retour sur le trottoir avant même le début de l'heure de pointe. Il avait passé toute la nuit à penser à ses yeux bienveillants et à se sourire sans arrière-pensée. Pour la première fois depuis des années, il s'était réveillé, excité à l'idée de rencontrer quelqu'un, même si c'était juste pour recevoir un geste de charité. Il s'assit au même endroit, vêtu des mêmes habits élimés, et observa l'agitation de la rue. Les gens passaient avec la même indifférence que d'habitude. Certains jetaient des pièces dans la boîte sans même le regarder. D'autres faisaient des commentaires désagréables qu'il feignait de ne pas entendre. Mais ses yeux ne cherchaient qu'une seule personne, la femme à l'uniforme bleu marine. Il était presque 9 heures du matin quand il la vit approcher. Elle marchait avec la même hâte que la veille, mais cette fois, elle portait un petit sac isotherme en plus de son sac à dos habituel. Quand elle arriva près de lui, son visage s'illumina d'un sourire sincère, comme si elle retrouvait un vieil ami. « Bonjour, comment avez-vous passé la nuit ?» demanda-t-elle, en s'accroupissant de nouveau pour être à sa hauteur. « Bien, merci, et vous ?»« Oh, appelez-moi Amanda, pas de formalité. » Elle ouvrit le sac isotherme et en sortit un récipient en verre. « J'ai fait un peu de café et j'ai apporté des biscuits que ma mère a faits hier. Ils sont délicieux. » Renaud resta sans voix pendant quelques secondes. Amanda avait préparé du café spécialement pour lui. Elle avait pensé à lui quand elle était chez elle, avec sa famille. Quel genre de personne faisait ça pour un parfait inconnu? Vous n'auriez pas dû. Vous devez avoir une famille à charge, vos propres soucis. C'est vrai. J'ai un fils de 7 ans et ma mère vit avec moi, mais ça ne m'empêche pas d'aider ceux qui en ont besoin. Amanda servit le café encore chaud dans une tasse en aluminium. « Oh, comment vous appelez-vous ?»« Renaud. » La réponse sortit naturellement et il réalisa qu'il avait utilisé son vrai nom sans réfléchir. « Renaud. C'est un joli nom. » Elle lui tendit la tasse. « Vous avez de la famille, Renaud? Quelqu'un qui se soucie de vous ?» La question frappa Renaud comme un coup de poing dans l'estomac. Techniquement,
Il avait des secrétaires, des chauffeurs, des employés, des gens qui dépendaient de lui. Mais quelqu'un qui se souciait vraiment de lui en tant que personne? Quelqu'un qui lui demandait comment il se sentait, s'il avait bien mangé, s'il avait bien dormi? « Je n'ai personne, non, » répondit-il avec une honnêteté qui le surprit. « Je suis désolé. » Amanda lui toucha légèrement l'épaule. « Mais maintenant, si, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais tant que je passerai par ici, vous ne serez pas complètement seul. » Elle resta là quelques minutes de plus, racontant que son fils étudiait à l'école primaire du quartier, qu'il était intelligent et adorait dessiner. Elle parla de sa mère, qui avait été infirmière pendant des décennies avant de prendre sa retraite, mais qui avait maintenant besoin de soins à cause d'un problème cardiaque. La manière affectueuse dont elle parlait de sa famille fit réaliser à Renaud quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. Il n'avait personne dans sa vie dont il parlait avec autant d'amour. « Je dois aller travailler maintenant, mais je repasserai demain. Si vous avez besoin de quelque chose d'urgent, je travaille dans l'immeuble là-bas. » Elle désigna un immeuble de bureaux à 2 rues de là. « Demandez Amanda du service de nettoyage, tout le monde me connaît. » Après son départ, Renaud resta là, savourant le café encore tiède et les biscuits faits maison. Ils étaient simples, faits avec des ingrédients de base, mais ils avaient un goût qu'aucune délicatesse des restaurants les plus chers de la ville ne pouvait égaler. Le goût de l'attention, de l'affection, de la sollicitude sincère. Pendant le reste de la matinée, il observa les passants avec un regard neuf. Il commença à remarquer les détails qu'il ignorait auparavant. L'expression fatiguée de la femme qui partait tôt travailler, la hâte du père qui emmenait son fils en retard à l'école, le sourire forcé du vendeur ambulant qui essayait de gagner son pain. C'était comme si la bonté d'Amanda avait ouvert une fenêtre dans son âme, lui permettant de voir l'humanité qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais perçue. Le 3e jour, Amanda arriva avec une nouveauté. « Renaud, savez-vous lire et écrire ?»« Oui. »« Super, parce que je vous ai apporté quelque chose. » Elle sortit de son sac à dos un journal d'offres d'emploi local. « J'ai marqué quelques postes que vous pourriez peut-être essayer. Il y a une entreprise de nettoyage qui recrute, et il ne pose pas beaucoup de questions sur l'expérience. Qu'en pensez-vous » Renaud feuilleta le journal, feignant d'analyser les offres, mais en réalité il était fasciné par le soin qu'Amanda lui portait. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait l'aider à reconstruire sa vie, qu'il méritait une seconde chance. « Vous avez déjà aidé quelqu'un comme ça avant ?» demanda-t-il. « Oui, mon père a été au chômage pendant longtemps quand j'étais enfant. Je me souviens comment les gens le regardaient avec mépris, comme si c'était de sa faute si l'usine avait fermé. » Amanda soupira. « Une voisine, Madame Francine, a aidé notre famille pendant des mois. Elle apportait de la nourriture, lui offrait du travail de jardinage chez elle. Elle ne nous a jamais laissé manquer de rien. Je crois que je porte ça en moi depuis. » « Et votre père, a-t-il réussi à s'en sortir ?»« Oui, aujourd'hui, il a un petit garage dans la province. Il n'est pas riche, mais il est honnête et fier de ce qu'il fait. Et il n'a jamais oublié la bonté de Madame Francine. Il nous a toujours appris, à mes frères et à moi, qu'il faut aider ceux qui sont dans le besoin, parce qu'on ne sait jamais quand ce sera notre tour. » Cette conversation révéla à Renaud quelque chose de fondamental sur Amanda. Elle n'aidait pas par impulsion ou pour se sentir bien. Elle aidait parce qu'elle comprenait dans sa chair ce que signifiait être vulnérable, parce qu'elle avait appris dès l'enfance la valeur de la solidarité. « Amanda, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Vous avez dit que vous aviez un fils. Son père ?» Le visage d'Amanda se ferma un instant, mais elle soupira rapidement et se ressaisit. « Le père de Michel est parti, quand il a découvert que j'étais enceinte. Il a dit qu'il était trop jeune pour être père, qu'il avait des rêves qui n'incluaient pas de responsabilité. » Elle eut un sourire triste. « Au début, c'était difficile, très difficile. J'étais en dernière année d'école d'infirmière. Je travaillais à mi-temps pour subvenir à mes besoins, et soudain, je me suis retrouvée seule, enceinte, sans soutien financier. »« Mais vous avez terminé vos études ?»« Non. » Amanda baissa les yeux. « J'ai dû arrêter la fac quand Michel est né. Ma mère venait de prendre sa retraite pour des raisons de santé, et elle ne pouvait pas s'occuper d'un nouveau-né toute la journée. Alors j'ai commencé à travailler comme femme de ménage pour nous faire vivre tous les 3. » Renaud sentit une douleur dans la poitrine qu'il ne pouvait expliquer.
Il y avait là une femme qui avait sacrifié ses rêves professionnels pour s'occuper de sa famille, qui travaillait dur tous les jours et trouvait encore le temps et l'énergie d'aider un étranger dans la rue. Vous n'avez jamais pensé à reprendre vos études. J'y pense tous les jours. Les yeux d'Amanda brillèrent un instant. Michel est plus grand maintenant, ma mère va mieux. Parfois, je reste éveillé la nuit à faire des calculs, à imaginer comment je pourrais payer les frais de scolarité, si je pourrais étudier le soir après le travail. Mais infirmière, ce n'est pas une formation facile. Il y a des stages obligatoires, des cours pratiques. Ce serait compliqué. Mais vous étiez une bonne élève? Oui. J'ai toujours beaucoup aimé ce domaine. Je voulais travailler en pédiatrie, m'occuper d'enfants malades. Amanda sourit avec un mélange de nostalgie et de mélancolie. Mais la vie nous emmène parfois sur des chemins différents de ceux que nous avions prévus. À ce moment-là, Renaud prit une décision qu'il n'attendait même pas de lui-même. Il voulait aider Amanda d'une manière ou d'une autre. Il voulait lui rendre la bonté qu'elle lui témoignait chaque jour. Mais comment faire sans révéler sa véritable identité? Amanda, connaissez-vous des gens qui travaillent dans les bureaux de ces grands immeubles ici? Quelques-uns. Pourquoi? C'est que, parfois les cadres laissent de la bonne nourriture à la poubelle ou jettent des choses qui peuvent encore servir. Peut-être que quelqu'un pourrait me prévenir quand ça arrive. Ce n'était pas un mensonge complet. Renaud voulait vraiment trouver un moyen de l'aider, et sa position pouvait faciliter cela. Quelle bonne idée! Laissez-moi demander à quelques personnes que je connais. Il y a la réceptionniste de l'immeuble où je travaille. Elle est très gentille. Les jours suivants, Amanda apporta plus que de la nourriture et du café. Elle apporta des histoires, des rires, des préoccupations sincères. Elle raconta les bêtises de Michel à l'école, comment il voulait être astronaute quand il serait grand. Elle parla de sa mère, Madame Françoise, qui malgré ses problèmes de santé insistait encore pour cuisiner pour la famille et donner des conseils sur la vie. Ma mère dit toujours que Dieu met des personnes spéciales sur notre chemin quand nous en avons le plus besoin. Je crois que vous êtes l'une de ces personnes, Renaud. Pourquoi? Parce que vous parlez me rappelle qu'il y a de bonnes choses dans le monde, que ça vaut encore la peine d'être une bonne personne, même quand tout semble difficile. L'ironie de la situation n'échappait pas à Renaud. Amanda pensait qu'il lui faisait du bien, alors qu'en réalité c'était le contraire. Chaque conversation, chaque geste d'affection, chaque démonstration d'intérêt sincère guérissait des blessures dans son âme qu'il ne savait même pas exister. À la fin de la première semaine, Amanda lui fit une invitation qui surprit complètement Renaud. « Renaud, samedi, c'est l'anniversaire de Michel. Ce sera une petite fête simple à la maison, juste lui, moi, ma mère et quelques camarades de classe. Voudriez-vous venir ?» Renaud resta sans voix. Amanda invitait un sans-abri, un parfait inconnu, à l'anniversaire de son fils. Quelle confiance était-ce là? Quelle bonté permettait à quelqu'un d'ouvrir les portes de sa propre maison ainsi? Vous êtes sûr? Je ne veux pas déranger la fête de votre fils. Vous ne dérangerez rien du tout. Michel a déjà posé des questions sur vous. Il a dit qu'il voulait connaître l'ami de maman qui vit dans la rue. Amanda rit. Il a une curiosité énorme pour tout. Mais je n'ai pas de cadeau à lui offrir. Je n'ai pas... Votre présence est un cadeau suffisant, Renaud. La famille, ce n'est pas une question de sang ou d'argent. Ce sont les gens que nous choisissons d'avoir près de nous. Cette nuit-là, dans son luxueux appartement, Renaud pleura. Il pleura d'émotion, de honte, de joie. Pour la première fois de sa vie d'adulte, quelqu'un l'avait invité à une fête de famille, non pas parce qu'il était riche, non pas parce qu'il pouvait payer l'addition ou apporter des avantages, mais simplement parce qu'on appréciait sa compagnie. Et puis, il réalisa quelque chose qui l'effraya. Il était amoureux. Pas seulement de la bonté d'Amanda, mais d'elle en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'être humain complet. Il était amoureux de la façon dont elle traitait son fils, de son dévouement à sa mère, de la force qu'elle montrait chaque jour, de sa capacité à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que des difficultés. Le problème était que cette passion se construisait sur un mensonge, et plus le temps passait, plus ce mensonge devenait douloureux. Le vendredi, veille de l'anniversaire, Amanda lui donna des instructions pour se rendre chez elle. C'est un quartier simple, Renaud. La maison est petite, un peu vieille, mais c'est la nôtre. C'est là que nous avons construit notre famille. Elle écrivit l'adresse sur un papier.
Et ne vous inquiétez pas de votre apparence, d'accord? Pour nous, ce qui compte, c'est le cœur de la personne. » Après son départ, Renaud resta là, tenant le papier avec l'adresse, sachant que le lendemain, il devrait prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Continuer le mensonge ou trouver un moyen de révéler qui il était vraiment. Parce qu'une chose était devenue limpide pour lui. Amanda et sa famille représentaient tout ce qu'il avait toujours cherché, et il ne voulait plus vivre sans cela. Le samedi se leva sur un ciel d'un bleu limpide, de ceux qui semblaient avoir été peints spécialement pour les jours spéciaux. Renaud se réveilla avant son réveil, l'estomac noué par la nervosité. Il avait passé la nuit à réfléchir à la manière de se comporter chez Amanda, à être convaincant sans être envahissant, à rendre la bonté de cette famille sans révéler sa véritable identité. Il enfila les vêtements élimés qui étaient devenus son uniforme ces derniers jours, mais cette fois, il prit un soin particulier à ne pas paraître complètement négligé. Après tout, c'était l'anniversaire d'un enfant, et il ne voulait pas faire mauvaise impression. Il passa chez un fleuriste voisin et acheta un petit bouquet de fleurs des champs, rien de trop cher qui pourrait éveiller les soupçons, mais quelque chose qui témoignait d'affection et de respect pour l'occasion. Le quartier où vivait Amanda se trouvait dans l'Est parisien, une zone de maisons simples, de rues étroites et d'une vie de quartier intense. C'était complètement différent du monde des résidences fermées et des portails blindés où vivait Renaud. Ici, les enfants jouaient dans la rue, les voisins discutaient sur les trottoirs et il y avait un sens de la communauté qu'il n'avait jamais connu. La maison d'Amanda était petite et modeste, avec une façade bleue délavée et un petit jardin devant, où poussaient quelques plantes qui recevaient clairement beaucoup d'amour et de soin. Par la fenêtre ouverte, il pouvait entendre des rires et des conversations animées. Renaud prit une profonde inspiration et frappa à la porte. « Renaud !» Amanda ouvrit la porte avec un sourire radieux, vêtue d'une robe simple mais jolie, les cheveux coiffés d'une manière qui mettait en valeur ses yeux bienveillants. « Quel plaisir! Que tu sois venu! Entre, entre !» Le salon était petit mais confortable, décoré de meubles anciens mais bien entretenus. Il y avait des photos de famille sur les murs, des dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur que l'on voyait depuis le salon, et une délicieuse odeur de gâteau fait maison flottait dans l'air. C'était l'exact opposé des environnements froids et impersonnels des hôtels particuliers que Renaud connaissait, mais d'une certaine manière, c'était infiniment plus accueillant. « Maman, viens rencontrer Renaud », appela Amanda en direction du couloir. Une dame aux cheveux gris et au regard perçant apparut, marchant lentement mais avec dignité. Madame Françoise devait avoir la soixantaine, et même avec les problèmes de santé qu'Amanda avait mentionnés, elle dégageait une force impressionnante. « Alors c'est vous le jeune homme que ma fille aide. » Elle le toisa de la tête aux pieds, non pas avec mépris, mais avec l'attention prudente de quelqu'un qui savait juger le caractère des gens. « Amanda m'a beaucoup parlé de vous. »« J'espère que des bonnes choses, Madame Françoise. » Renaud lui tendit les fleurs. « Je vous ai apporté ceci en remerciement de m'accueillir chez vous. » Le geste sembla adoucir un peu l'expression méfiante de la femme. Elle prit les fleurs et les sentit avec appréciation. « Quelle bonne odeur! Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas offert de fleurs. » Elle regarda sa fille. « Celui-ci a de l'éducation, Amanda. C'est quelque chose qui ne se perd pas, quelles que soient les circonstances de la vie. » Avant qu'Amanda ne puisse répondre, une petite silhouette apparut en courant dans le salon. Michel était un garçon mince, aux cheveux sombres et aux yeux curieux, qui était une version miniature de ceux de sa mère. Il s'arrêta devant. Renaud l'examina avec la franchise typique des enfants. « Tu es le sans-abri dont maman parle ?»« Michel !» le réprimanda doucement Amanda. « Tu te souviens de ce qu'on a dit sur le fait de poser des questions poliment ?»« Mais je suis poli, maman. Je veux juste savoir. » Michel continua de regarder Renaud. « C'est vrai que tu dors dans la rue toutes les nuits, il ne fait pas trop froid, et quand il pleut ?» Renaud s'accroupit pour être à la hauteur du garçon, touché par l'innocence et l'intérêt sincère de l'enfant. « C'est vrai, parfois il fait froid, parfois c'est difficile, mais on s'habitue. L'important, c'est qu'il y a des gens bons comme ta mère, qui rendent la vie plus facile. Je veux te donner quelque chose. » Michel courut dans sa chambre et revint avec un dessin coloré. « J'ai fait ce dessin pour toi. C'est un homme qui dort dans une maison. Je voudrais que tu aies une maison aussi. »
Renaud prit le dessin, sentant une boule dans sa gorge. C'était un simple dessin d'enfant, fait à la craie grasse, mais il représentait une maison avec des fenêtres jaunes, une porte rouge et un bonhomme en bâton allongé dans un lit. En haut de la feuille, en lettres tremblantes, était écrit « Pour mon ami Renaud ». C'est le plus beau dessin que j'ai jamais reçu, Michel. Merci beaucoup. Maintenant, tu fais officiellement partie de la famille, déclara Michel avec le sérieux de quelqu'un qui prend une décision importante. Maman a dit que la famille, ce sont les gens qu'on choisit d'aimer. Pendant l'après-midi, Renaud se retrouva plongé dans une expérience complètement nouvelle. Il participa à des jeux d'enfants, aida à servir le gâteau qu'Amanda avait fait, écouta des histoires de famille, raconta quelques-unes des siennes, soigneusement modifiées pour maintenir son déguisement. La fête était simple, sans décoration coûteuse ni divertissements élaborés, mais elle était remplie de quelque chose qui manquait toujours à toutes les fêtes luxueuses auxquelles Renaud avait assisté. Un amour véritable. Chaque geste, chaque rire, chaque moment était authentique. « Je peux vous poser une question, Renaud ?» Madame Françoise s'assit à côté de lui pendant qu'Amanda était dans la cuisine à ranger la vaisselle. « Bien sûr, Madame Françoise. Vous ne parlez pas comme la plupart des gens qui vivent dans la rue. Vous avez de l'éducation, vous savez vous tenir. Quel genre de vie meniez-vous avant ?» Renaud sentit un frisson le parcourir. La mère d'Amanda était plus observatrice qu'il ne l'avait imaginé. « J'ai eu une bonne éducation quand j'étais plus jeune. Ma famille avait de meilleurs moyens avant que tout ne tourne mal. Et qu'est-ce qui a mal tourné? J'ai tout perdu dans une entreprise qui a fait faillite. Je me suis retrouvé avec beaucoup de dettes. J'ai perdu ma maison, mon travail. Et quand on est dans cette situation, c'est difficile de recommencer. Les gens vous regardent différemment. » Ce n'était pas un mensonge complet. Renaud avait vraiment vu des entreprises faire faillite et laisser des gens dans la misère. La différence était qu'il avait toujours été du côté de ceux qui restaient riches. « Je comprends. » Madame Françoise resta pensive un moment. « Vous savez, j'ai travaillé 40 ans comme infirmière. J'ai vu beaucoup de braves gens que la vie a fait tomber sans prévenir. L'important n'est pas où vous en êtes maintenant. C'est qui vous choisissez d'être malgré les circonstances. Vous pensez qu'il est possible de recommencer, même après avoir tout perdu? Bien sûr que oui. Regardez mon Amanda. Le père de Michel est parti, elle a dû abandonner ses études, elle a galéré pour élever le petit toute seule. Mais regardez-la aujourd'hui. C'est une mère merveilleuse, une fille attentionnée, une femme forte, et elle trouve encore le temps d'aider les autres. Elle est vraiment spéciale. Oui. Madame Françoise regarda son petit-fils qui jouait avec Michel par terre. Et je reconnais quand un homme s'intéresse à elle. La question est, vos intentions sont-elles sérieuses? Renaud faillit s'étouffer avec le soda qu'il buvait. Comment ça? Oh, mon garçon, je ne suis pas aveugle. Je vois comment vous regardez ma fille. Je vois comment elle parle de vous. Il y a de l'affection des deux côtés. Je veux juste savoir si vous allez répondre à ses sentiments ou si vous partirez quand vous en aurez assez de la situation. L'honnêteté brutale de la question laissa Renaud sans voix pendant quelques secondes. Comment répondre à cela sans mentir encore plus? Madame Françoise, j'ai beaucoup d'affection pour Amanda. C'est la personne la plus bienveillante que j'ai jamais rencontrée. Mais je ne sais pas si j'ai grand-chose à lui offrir. Ce que vous pouvez offrir n'a rien à voir avec l'argent, jeune homme. Ça a à voir avec le caractère, la loyauté, la volonté de construire quelque chose ensemble. Amanda a déjà connu beaucoup de déceptions. Si vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, il vaut mieux garder vos distances. Je suis sûr de mes sentiments. C'est de mes circonstances que je ne suis pas sûr. Madame Françoise étudia son visage pendant un long moment, comme si elle essayait de lire son âme. « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous cachez quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je le pense. J'espère que c'est quelque chose qui, quand ça sortira, ne blessera pas ma fille. » Avant que Renaud ne puisse répondre, Amanda revint de la cuisine avec un plateau de café. « De quoi parliez-vous si sérieusement, vous deux? »« De la vie, ma fille. Des nouveaux départs. » Madame Françoise se leva. « Je vais voir si Michel ne fait pas trop de bêtises. » Pendant le reste de l'après-midi, Renaud se sentit observé par la matriarche de la famille, mais aussi accepté par elle. C'était comme si Madame Françoise avait décidé que, malgré ses soupçons, il méritait une chance.
Quand le soleil commença à se coucher, indiquant qu'il était temps de partir, Michel courut vers Renaud. « Tu t'en vas? Mais je voulais que tu habites ici avec nous. » « Michel, Renaud a sa vie, il ne peut pas, simplement habiter ici, » expliqua patiemment Amanda. « Mais il n'a pas de maison, maman. Et notre maison est assez grande. Il peut dormir sur le canapé. » Renaud fut ému par l'innocence de l'enfant, qui ne comprenait pas pourquoi quelqu'un qu'il aimait ne pouvait pas simplement rester près de lui. « Merci pour l'invitation, Michel. C'est la meilleure invitation que j'ai jamais reçue. Mais ta mère a raison, je dois m'occuper de mes affaires. Au moins, promets que tu reviendras. » « Promis. » Amanda accompagna Renaud jusqu'à la porte et ils restèrent là quelques minutes, parlant à voix basse dans la lumière dorée de la fin de journée. « Merci d'être venu. Ça a fait une grande différence pour Michel de t'avoir ici. Pour nous tous. Merci de m'avoir invité. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas senti faire partie d'une famille. Tu peux toujours te sentir faire partie de la nôtre. » Amanda hésita un instant. « Renaud, je peux te poser une question personnelle? » « Bien sûr. Est-ce que tu ressens quelque chose de spécial pour moi? Parce que moi... » Elle baissa les yeux, rougissant un peu. « Je le ressens. » Le cœur de Renaud s'emballa. C'était le moment qu'il avait à la fois craint et désiré. Amanda lui ouvrait son cœur. Elle se montrait vulnérable, honnête, courageuse. « Amanda, Il s'arrêta, regardant ses yeux bienveillants qu'il avait conquis dès le premier jour. « Oui, je le ressens. Énormément. Tu es la personne la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. » Alors peut-être qu'on pourrait voir où ça nous mène? Tu en es sûr? Un homme dans ma situation n'a pas grand-chose à offrir. Tu as toi à offrir. Et c'est plus que ce que beaucoup d'hommes avec toutes les richesses du monde peuvent donner. Ils s'embrassèrent là, sur le seuil de la porte, un baiser doux et prudent, plein de promesses timides et d'espoirs partagés. Pour Renaud, ce fut le baiser le plus vrai de sa vie, mais aussi le plus chargé de culpabilité, parce que chaque geste d'amour qu'il recevait d'Amanda était gagné par un mensonge. Et plus son sentiment pour elle devenait profond, plus la farce qu'il vivait devenait douloureuse. Cette nuit-là, en retournant à sa voiture, Renaud sut qu'il avait atteint un point de non-retour. Il ne pouvait plus continuer à prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas. Mais il ne pouvait plus non plus vivre sans Amanda et sa famille. Il devrait trouver un moyen de révéler la vérité sans perdre l'amour qu'il avait trouvé. Le problème, c'est qu'il n'avait aucune idée de comment le faire sans détruire tout ce qu'il avait construit avec elle. Pour la première fois de sa vie, Renaud Moreau avait quelque chose de vraiment précieux à perdre. Et cette possibilité le terrifiait plus que n'importe quelle crise financière qu'il avait jamais affrontée. Les jours qui suivirent l'anniversaire de Michel furent les plus heureux et en même temps les plus tortueux de la vie de Renaud. Pour la première fois, il expérimentait ce que c'était que d'être vraiment amoureux, non pas pour la beauté ou le statut de quelqu'un, mais pour l'essence pure d'une personne. Amanda était comme un rayon de soleil qui était entré dans sa vie et avait éclairé des coins sombres de son âme qu'il ne savait même pas exister. Il se retrouvait tous les jours sur le trottoir en face de l'immeuble de bureau. Amanda arrivait toujours avec quelque chose de spécial, un café chaud, un sandwich fait maison, des fruits qu'elle avait achetés au marché et surtout des histoires de son quotidien qui faisaient que Renaud se sentait partie intégrante d'une vie réelle, avec des problèmes réels et des joies authentiques. « Tu sais ce que Michel a dit aujourd'hui ?» raconta Amanda un mardi, assise à côté de lui sur le trottoir, partageant une pomme qu'elle avait apportée. « Il a dit à sa maîtresse qu'il avait un nouveau papa, que tu allais bientôt habiter avec nous. » Renaud faillit s'étouffer. « Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que les choses lui sont plus compliquées qu'il ne l'imagine. Mais j'avoue que l'idée m'a plu. » Amanda rougit un peu. « Renaud, je sais que notre situation est difficile, que tu traverses un moment compliqué, mais je veux que tu saches que ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est l'homme que tu es. » « Et quel homme penses-tu que je suis ?» La question sortit chargée d'une angoisse qu'Amanda ne pouvait comprendre. Un homme bon, un homme qui traite un enfant avec tendresse, qui respecte ma mère, qui m'écoute vraiment quand je parle. Un homme qui, même en difficulté, n'a perdu ni son éducation ni sa gentillesse. Elle lui prit la main. «
Je sais que tu as eu une vie différente avant, que tu as fait des études, que tu as eu des opportunités, et je sais qu'un jour tu te relèveras parce que les gens comme toi y arrivent toujours. » La confiance qu'Amanda plaçait en lui était comme un coup de poignard de culpabilité dans le cœur de Renaud. Comment dire à cette femme qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille qu'il était l'un des hommes les plus riches du pays? Comment expliquer qu'il avait menti sur tout, qu'il jouait à être pauvre pendant qu'elle partageait avec lui la nourriture qu'elle retirait de sa propre table? Amanda, et si tu découvrais que je ne suis pas celui que tu penses? Et s'il y avait des choses sur moi que tu ne sais pas? Tout le monde a un passé, Renaud. Tout le monde a des secrets. Ce qui compte, c'est qui tu es avec moi, ici et maintenant. Elle sourit avec une douceur qui brisa un peu plus son cœur. Quand tu seras prêt à raconter toute ton histoire, je serai là pour écouter. Cette semaine-là, Amanda fit quelque chose qui toucha Renaud plus profondément que n'importe quel geste romantique qu'il avait jamais connu. Elle l'invita à visiter son lieu de travail. « Je veux que tu vois où je passe mes matinées. Qui sait, peut-être qu'on pourra te trouver une place là-bas aussi. » L'immeuble où travaillait Amanda était un bâtiment de bureaux de taille moyenne, abritant des cabinets comptables, de petites entreprises de conseil et quelques magasins au rez-de-chaussée. Amanda travaillait pour une société sous-traitante qui fournissait des services de nettoyage à tout l'immeuble. « Voici Carla, ma superviseure », présenta Amanda à une femme d'âge mûr, sympathique et directe. « Carla, voici le Renaud dont je t'ai parlé. »« Ah, le fameux Renaud !» Carla le salua avec un sourire chaleureux. « Amanda parle tellement de toi que j'ai l'impression de te connaître. Tu cherches vraiment du travail. »« Oui, super. On a besoin de gens bien ici. Ce n'est pas un travail facile. Il faut se lever tôt, travailler dur et parfois supporter des clients un peu pénibles. Mais ici, on est une famille, on s'entraide. » Pendant que Carla expliquait la routine du travail, Renaud observait Amanda accomplir ses tâches. Elle nettoyait chaque bureau avec soin et dévouement, saluait tous les employés avec sympathie, organisait tout avec une attention aux détails que beaucoup de cadres qu'il connaissait ne possédaient pas. Il y avait de la dignité dans son travail, de la fierté dans la façon dont elle interagissait avec ses collègues et ses clients. « Ta petite amie est spéciale », commenta Carla, en voyant Renaud regarder Amanda travailler. « Je ne connais personne de plus dévoué et honnête qu'elle. Quand elle est absente, ce qui est rare, tout le monde demande après elle. Il y a des clients qui ne veulent que ce soit elle qui nettoie leur bureau. Pourquoi? Parce qu'elle ne touche pas aux affaires personnelles, ne fait pas de commérage sur ce qu'elle voit dans les bureaux et laisse tout impeccable. En plus, elle a une bonne façon de traiter les gens. Il y a des cadres ici qui parlent plus avec Amanda qu'avec leur propre famille. » Cette information fit frémir Renaud. Amanda nettoyait les bureaux d'entrepreneurs tous les jours, peut-être même de gens qu'il connaissait, et pourtant, elle n'avait pas perdu sa capacité à voir l'humanité chez les gens pauvres, comme elle croyait qu'il l'était. En fin de matinée, Amanda termina son service et ils sortirent ensemble de l'immeuble. « Alors, tu as aimé l'ambiance? »« Oui, surtout de te voir travailler. Tu fais tout avec beaucoup de cœur. Ma mère a toujours dit qu'un travail honnête ne fait honte à personne. Peu importe, que tu nettoies le sol ou que tu diriges une entreprise, l'important est de bien faire et de traiter les gens avec respect. » Ils marchèrent jusqu'à une place voisine et s'assirent sur un banc. Amanda sortit un petit paquet de son sac. « J'ai quelque chose pour toi. » À l'intérieur du papier se trouvait un simple portefeuille en cuir marron, clairement usé, mais bien conservé. C'était celui de mon père. Il me l'a donné avant de mourir, en me disant de le donner à l'homme qui serait spécial dans ma vie. Amanda lui prit les mains. « Je veux que tu l'aies. Comme ça, tu pourras garder tes papiers, ton argent quand tu trouveras du travail, les choses importantes. » Renaud resta sans voix. Amanda lui donnait un objet qui avait une valeur sentimentale, un héritage de son père. C'était un geste de don total, de confiance absolue. « Amanda, c'est très important pour toi. Je ne peux pas accepter. » « Si, tu peux, parce que tu es important pour moi, et je suis sûr que mon père t'approuverait. Lui aussi était un homme qui a connu des difficultés, mais n'a jamais perdu sa dignité. » Cette nuit-là, dans son luxueux appartement, Renaud passa des heures à regarder le portefeuille du père d'Amanda. C'était un objet simple, sans marque de créateur ni matériaux coûteux,
mais il portait plus d'amour que n'importe quel cadeau cher qu'il avait jamais reçu, et cela rendait son mensonge encore plus insupportable. Vendredi, Renaud prit une décision. Il ne supportait plus la culpabilité, ne supportait plus de recevoir tant d'amour basé sur une farce. Il décida qu'il dirait la vérité à Amanda ce week-end. Il préparerait tout avec soin, expliquerait ses motivations, demanderait pardon et espérerait que l'amour qu'ils avaient construit serait assez fort pour survivre à la révélation. Mais le destin avait d'autres plans. C'est un jeudi matin que tout s'effondra. Renaud était à son poste habituel, attendant l'arrivée d'Amanda, quand il vit une voiture familière se garer dans la rue. C'était la Mercedes noire de son plus vieil associé, maître Paul-Henri Durand, l'un des avocats les plus respectés de la ville et l'une des rares personnes que Renaud considérait comme un ami proche. Paul-Henri sortit de la voiture et se dirigea vers l'un des immeubles de la rue, certainement pour une réunion d'affaires. Renaud baissa la tête et tenta de se cacher, mais il était trop tard. Mais qu'est-ce que... Paul-Henri s'était arrêté devant lui et le regardait avec une expression de choc absolu. « Renaud? Renaud Moreau? Qu'est-ce que tu fais ici, habillé comme ça ?» Le cœur de Renaud s'emballa. Il regarda désespérément autour de lui et vit Amanda s'approcher sur le trottoir, à 2 rues de là. « Paul-Henri, s'il te plaît, ne parle pas si fort. Je peux t'expliquer. »« Expliquer quoi? Pourquoi tu es habillé comme un clochard? Où est ta voiture? Où est ta sécurité ?» Paul-Henri regardait Renaud comme s'il était devenu fou. « Tout le monde te cherche. Martine a dit que tu avais disparu depuis 2 semaines, que tu ne répondais pas au téléphone, que tu n'allais pas au bureau. » Paul-Henri, pour l'amour de Dieu, parle moins fort. Mais Paul-Henri était en état de choc et sa voix ne faisait qu'augmenter. « Renaud, tu as toute ta tête? Ton entreprise est sans direction depuis 2 semaines. Les investisseurs japonais ont annulé le projet parce que tu n'es pas venu à la réunion. Qu'est-ce qui se passe ?» Amanda était à moins d'1 rue maintenant, et Renaud pouvait voir son expression confuse en entendant des voix fortes près de l'endroit où elle le retrouvait toujours. « Renaud Moreau, tu me réponds maintenant. C'est quoi toute cette comédie ?» Le nom complet résonna sur le trottoir comme un coup de tonnerre. Amanda s'arrêta au milieu de la rue, encore à quelques mètres de distance, avec une expression de confusion qui se transforma rapidement en compréhension puis en horreur. « Moreau, immobilier », murmura-t-elle, et Renaud vit le moment exact où les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. Elle avait nettoyé des bureaux toute sa vie. Elle connaissait les noms des grands entrepreneurs de la ville. Et Renaud Moreau, propriétaire de Moreau Immobilier, était l'un des noms les plus connus du secteur à Paris. « Amanda ?» Renaud se leva désespérément, mais elle reculait déjà. « Tu es... » Elle ne pouvait pas finir la phrase, le regardant comme si elle voyait un fantôme. Paul-Henri réalisa enfin qu'une femme entendait tout et baissa la voix, mais il était trop tard. « Amanda, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» Sa voix sortit rauque, chargée de douleur. « Que tu as menti sur tout, que je donnais à manger à l'un des hommes les plus riches de la ville, que j'ai passé des semaines à m'inquiéter pour quelqu'un qui a plus d'argent que je n'en verrai de toute ma vie. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Amanda, et chacune était comme un coup de poignard dans le cœur de Renaud. « Ce n'est pas ça, Amanda. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? Pour t'amuser de la pauvreté des autres. Pour voir comment vivent les pauvres ?» Sa voix devenait plus forte, chargée d'une douleur que Renaud n'avait jamais vue. « Ça t'a amusé de voir une femme retirer la nourriture de la bouche de son fils pour te la donner? » « Non, Amanda, ça n'a jamais été ça. Et moi? Je suis tombée amoureuse de toi. » Elle riait à travers ses larmes, un rire amer qui brisa le cœur de Renaud. « Je pensais que tu étais un homme bon qui traversait une mauvaise passe. Je t'ai emmené chez moi. Je t'ai présenté à ma famille, à mon fils. Amanda, s'il te plaît. Mon Dieu, Michel t'appelle papa. » Elle se prit le visage dans les mains. Comment vais-je expliquer à un enfant de 7 ans que l'homme qu'il a choisi comme père mentait sur tout? Renaud tenta de s'approcher, mais elle recula. « Ne me touche pas. Ne t'approche plus jamais de moi ni de ma famille. »« Amanda, je sais que je t'ai blessée, mais il faut que tu m'écoutes. Je n'ai pas fait ça pour m'amuser. Je l'ai fait parce que j'étais perdue, parce que je voulais trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et tu as réussi. » Sa voix était calme maintenant, mais chargée d'une profonde tristesse. «
Je t'ai aimé, vraiment. Mais j'ai aimé un mensonge. J'ai aimé un homme qui n'existe pas. Paul-Henri assistait à toute la scène en silence, comprenant enfin la gravité de ce qui s'était passé. L'homme que tu as connu existe, Amanda. Je suis le même homme. Non, tu ne l'es pas. L'homme que j'ai connu n'avait pas l'argent pour m'aider à reprendre mes études, et il a gardé cette information pour lui. L'homme que j'ai connu ne pouvait pas payer le traitement de ma mère, mais m'a laissé m'en inquiéter seul. L'homme que j'ai connu était honnête. Amanda sortit de sa poche le portefeuille de son père et le jeta par terre aux pieds de Renaud. Mon père était un homme simple, mais c'était un homme de parole. Ce portefeuille ne t'appartient pas. Sur ce, elle fit demi-tour et commença à marcher rapidement dans la direction d'où elle était venue. « Amanda !» cria Renaud, mais elle ne se retourna pas. Il tenta de courir après elle, mais Paul-Henri le retint par le bras. « Renaud, arrête! Tu as déjà fait assez de dégâts. Laisse cette femme tranquille. » Renaud se dégagea de l'emprise de son ami et resta là, au milieu du trottoir, regardant Amanda disparaître au loin, emportant avec elle le seul véritable amour qu'il ait jamais connu. Et pour la première fois depuis qu'il avait commencé cette mascarade, Renaud comprit pleinement ce qu'il avait perdu. Il n'avait pas seulement perdu une femme, il avait perdu une famille, il avait perdu la chance d'être une meilleure personne, il s'était perdu lui-même. Le portefeuille du père d'Amanda gisait sur le sol, comme un symbole de ce que l'argent ne pouvait pas acheter et de ce que le mensonge pouvait détruire. Les jours qui suivirent la révélation furent les plus sombres de la vie de Renaud. Pour la première fois, tout l'argent du monde ne pouvait résoudre son problème, ne pouvait acheter ce qu'il avait perdu, ne pouvait défaire le mal qu'il avait causé. Il errait dans la ville comme un fantôme, sans but, sans raison d'être. Il ne pouvait pas manger. Chaque bouchée lui rappelait les sandwichs qu'Amanda préparait avec tant de soin. Il ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage passer de l'amour à la douleur, il voyait les larmes couler sur ses joues, il entendait ses paroles cinglantes résonner dans son esprit. Pendant une semaine entière, il tenta de retrouver Amanda. Il se rendit à l'immeuble où elle travaillait, mais Carla, la superviseure, fut catégorique. Amanda avait demandé à ne pas être dérangée, elle ne voulait plus lui parler. Renaud essaya d'appeler le numéro de téléphone qu'elle lui avait donné, mais les appels restaient sans réponse. Il envoya des messages qui ne furent jamais lus. « Elle ne veut plus rien savoir de toi », lui dit Carla lors de sa 5e tentative pour la voir au travail. « Et je ne la blâme pas. Je ne sais pas à quel genre de jeu tu as joué, mais tu as beaucoup blessé une personne qui ne le méritait pas. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes pour expliquer... » « Expliquer quoi ? Que tu es riche et que tu as fait semblant d'être pauvre pour t'amuser. » Carla le regarda avec mépris. « Vous, les riches, vous pensez que vous pouvez jouer avec les sentiments des gens et tout arranger avec de l'argent. Mais ça ne marche pas comme ça. » Paul-Henri Durand tenta de l'aider, lui offrant des conseils, suggérant des cadeaux coûteux, des fleurs exotiques, des voyages. Mais Renaud savait que rien de tout cela ne fonctionnerait. Amanda ne l'avait pas rejeté par manque d'argent. Elle l'avait rejeté pour le mensonge, pour la trahison de sa confiance, pour la découverte que tout ce en quoi elle avait cru était faux. Le 10e. Jour après la révélation, Renaud prit une décision désespérée. Si Amanda ne voulait pas lui parler, si elle ne répondait pas à ses appels ou n'acceptait pas ses visites, alors il ferait la seule chose qui lui restait. Il l'attendrait. Chaque jour, au même endroit où ils s'étaient rencontrés, jusqu'à ce qu'elle l'écoute au moins. Mais cette fois, il n'y aurait pas de déguisement. Cette fois, ce serait lui-même. Lundi matin, Renaud apparut sur le trottoir en face de l'immeuble de bureau, vêtu de vêtements simples mais propres, les cheveux coupés et la barbe rasée. Il portait une pancarte, faite à la main avec sa propre écriture, où était simplement écrit « Amanda, s'il te plaît, donne-moi une chance de te demander pardon. » Les gens passaient et regardaient avec curiosité cet homme bien habillé, assis sur le trottoir avec une pancarte. Certains le reconnaissaient. Après tout, Renaud Moreau était une figure connue du monde des affaires parisien. Les réseaux sociaux commencèrent bientôt à faire circuler des photos de l'entrepreneur millionnaire assis dans la rue avec une pancarte romantique. Mais Renaud se moquait de l'exposition, des commentaires ou de ce que cela ferait à sa réputation. Une seule chose comptait, revoir Amanda. Le premier jour, elle n'apparut pas.
Le deuxième jour non plus. Renaud commença à se demander si elle avait changé de chemin pour l'éviter, si elle avait demandé un transfert dans un autre bâtiment. Mais le troisième jour, un mercredi matin froid, il la vit. Amanda s'arrêta à une distance de sécurité, le regardant avec une expression mêlant surprise, douleur et une curiosité prudente. Renaud se leva lentement, tenant la pancarte, sans s'approcher. « 5 minutes, dit-elle finalement, sa voix froide mais pas hostile. « Tu as 5 minutes. »« Amanda, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je t'ai blessée d'une manière impardonnable, mais j'ai besoin que tu saches pourquoi j'ai fait ça. Je t'écoute. » Renaud prit une profonde inspiration, sachant que ces 5 minutes pourraient être les plus importantes de sa vie. J'ai passé 42 ans entouré de gens qui ne s'intéressaient qu'à mon argent. Des femmes qui sortaient avec moi pour les cadeaux coûteux, des amis qui me cherchaient pour les services que je pouvais rendre, des employés qui me flattaient par intérêt. J'étais en train de mourir de solitude, Amanda. Je me sentais comme un objet, pas comme une personne. Elle l'écoutait en silence, les bras croisés en signe de défense. Quand j'ai décidé de faire ça, de prétendre être quelqu'un d'autre, ce n'était pas pour m'amuser aux dépens des pauvres. C'était parce que je voulais découvrir s'il existait encore des gens bons dans le monde, des gens capables d'aimer sans intérêt, d'aider sans rien attendre en retour. Et tu as découvert... Oui, je t'ai découverte. La voix de Renaud trembla. J'ai découvert une femme qui a partagé son propre déjeuner avec un étranger qui m'a apporté du café fait maison, qui m'a présenté à sa famille, qui m'a donné le portefeuille de son père. J'ai découvert quelqu'un qui m'a aimé pour l'homme que j'étais, pas pour ce que j'avais. Pour l'homme que tu prétendais être, corrigea Amanda, et il y avait de la douleur dans sa voix. Non, Amanda, tout ce que tu as vu en moi était réel. Mon éducation, mon affection pour Michel, mon respect pour ta mère, mon amour pour toi. La seule chose fausse était ma situation financière, tout le reste était vrai. Amanda resta silencieuse un long moment, et Renaud vit une larme couler sur son visage. Tu m'as fait passer pour une idiote, Renaud. Tu m'as fait m'inquiéter pour toi. Tu m'as fait partager de la nourriture que j'avais à peine pour moi et mon fils. Tu m'as fait tomber amoureuse d'un mensonge. Je sais, et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Mais, Amanda, il fit un pas timide vers elle. L'amour que j'ai ressenti pour toi, l'amour que je ressens encore est la seule chose vraie qui me soit jamais arrivée. Sans ça, je redeviens l'homme vide que j'étais avant de te connaître. Les 5 minutes étaient au passé depuis longtemps, mais Amanda n'était pas partie. Et qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Que je fasse comme si de rien n'était? Que j'accepte tes excuses et que je redevienne ta petite amie? Je veux mériter ton pardon. Je veux te prouver que j'ai changé, que j'ai appris. Je veux avoir la chance d'être l'homme que tu mérites, pas l'homme que j'étais. Amanda l'étudia un long moment comme si elle essayait de lire son âme. Si je te donne cette chance, il n'y aura plus de mensonges. Plus jamais. Si je découvre que tu m'as encore trompé, sur quoi que ce soit, même la plus petite chose, c'est fini pour de bon. Le cœur de Renaud s'emballa. Tu me donnes une chance. Je te donne une chance de prouver que tu es la personne que je pensais avoir rencontrée. Mais ce sera différent maintenant. Ce sera avec la vérité. Dans les semaines qui suivirent, Renaud se consacra à reconstruire la confiance d'Amanda brique par brique. Il n'essaya pas de l'impressionner avec de l'argent ou des cadeaux coûteux. Au lieu de cela, il se présenta chez elle un samedi matin en demandant s'il pouvait aider à réparer le robinet qui fuyait. « Vous savez bricoler la plomberie ?» demanda Madame Françoise clairement sceptique. « Non, mais je peux apprendre, et je peux payer un plombier si je n'y arrive pas. »« Je préfère que tu apprennes, » dit Amanda. « Comme ça, tu seras vraiment utile. » Renaud passa l'après-midi à se battre avec des tuyaux et des outils, guidé par des tutoriels sur son téléphone et les conseils impatients de Madame Françoise. Quand il réussit enfin à réparer la fuite, il était sale, mouillé et épuisé, mais il y avait un sourire sincère sur son visage. « C'est la première fois que tu fais du travail manuel ?» demanda Michel, observant l'état des vêtements de Renaud. « La première de nombreuses, j'espère. » Peu à peu, Renaud s'intégra de nouveau à la routine de la famille. Les week-ends, il venait aider aux tâches ménagères. Il apprit à changer des ampoules, à peindre des murs écaillés, à cuisiner des plats simples.
Il découvrit qu'il y avait une satisfaction particulière à résoudre des problèmes de ses propres mains, à construire quelque chose d'utile, au lieu de simplement déplacer de l'argent d'un côté à l'autre. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda Amanda un dimanche après-midi, après qu'il eut passé des heures à monter une nouvelle étagère pour les livres de Michel. « Parce que je veux faire partie de votre vie, et une partie de votre vie, ce sont ces choses simples, ces tâches quotidiennes, cette construction commune d'un foyer. Et ton entreprise? Tes affaires? Elles tournent. J'ai de bons employés, de bons associés, mais j'ai réalisé que travailler 16 heures par jour ne me rendait pas heureux. Je veux travailler pour vivre, pas vivre pour travailler. » Madame Françoise observait tout de ses yeux perçants, jugeant chaque geste, chaque parole de Renaud. Il fallut près de 2 mois pour qu'elle admette enfin qu'il était peut-être sincère. « Tu as changé, » dit-elle un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis dans le petit salon à regarder la télévision. « Au début, je pensais que c'était juste la culpabilité, juste le désespoir de reconquérir, Amanda. Mais tu as vraiment changé. »« Comment ça, mamie ?» demanda Michel. « Ah, mon petit, il a appris à être humain. Avant, c'était juste un homme riche qui faisait semblant d'être pauvre. Maintenant, c'est un homme riche qui veut apprendre à être simple. » Ce fut Michel qui posa la question que tout le monde se posait, mais que personne n'avait osé formuler. « Renaud, tu vas te marier avec maman ?» Le silence qui suivit fut lourd d'attente. Amanda rougit, Madame Françoise fit semblant de se concentrer sur la télévision, et Renaud sentit que le moment le plus important de sa vie était arrivé. « Michel, c'est quelque chose dont je dois d'abord parler avec ta mère, mais si elle veut, si elle accepte, j'adorerais. Et si elle accepte, tu seras mon vrai papa? Je serai ce que tu voudras que je sois. Papa, ami, partenaire de jeu, ce qui te rendra heureux. » Michel courut dans sa chambre et revint avec un nouveau dessin. C'était une maison semblable à celle qu'il avait faite des mois auparavant, mais cette fois, il y avait 4 bonshommes en bâton devant, une femme, un homme, un enfant et une dame plus âgée. « C'est notre famille, » déclara-t-il. « Tu en fais déjà partie de toute façon. » Une semaine plus tard, un soir où Madame Françoise était sortie rendre visite à une voisine et où Michel dormait, Renaud et Amanda étaient seuls sur la petite terrasse de la maison, buvant un café et parlant de l'avenir. « Amanda, » dit soudain Renaud en s'agenouillant devant elle, « je sais que je ne suis pas l'homme parfait, je sais que j'ai commis des erreurs terribles, mais j'ai appris d'elle. J'ai appris que le véritable amour ne s'achète pas, il se gagne. J'ai appris que le bonheur n'est pas dans les choses que l'on possède, mais dans les personnes que l'on aime. » Il sortit de sa poche une alliance simple, en or, sans pierres précieuses. « Veux-tu construire une vie avec moi, une vie véritable basée sur l'honnêteté, le respect, l'amour vrai ?» Amanda regarda la bague, puis l'homme agenouillé devant elle, puis la maison simple où ils avaient appris à s'aimer vraiment. « À une condition, dit-elle finalement, n'importe laquelle. Plus jamais de mensonges, sur rien. Si un jour tu ne peux pas me dire quelque chose, tu me dis que tu ne peux pas le dire. Mais plus jamais tu n'inventes une fausse histoire. Promis. Sur ma vie, sur la vie de Michel, sur la mémoire de ton père, plus jamais. Alors oui, j'accepte. » Le mariage fut célébré 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple et intime dans l'église du quartier où Amanda avait grandi. Elle portait la robe de mariée de sa mère, retouchée avec soin par une couturière du voisinage. Renaud portait un costume simple et porta Michel dans ses bras pendant toute la cérémonie. La lune de miel fut un voyage d'1 semaine, dans une petite station balnéaire sur la côte normande, tous les 4 ensemble, Renaud, Amanda, Michel et Madame Françoise. Ils séjournèrent dans une pension de famille, construisirent des châteaux de sable, mangèrent du poisson grillé sur la plage et discutèrent tard dans la nuit de leurs rêves et de leurs projets. « Maman, » dit Amanda un soir, tandis qu'elles observaient Michel et Renaud jouer aux cartes sur la terrasse de la pension, « je pense que papa serait fier. Renaud est le genre d'homme qu'il voulait pour moi. » « Oui, » acquiesça Madame Françoise, « un homme qui a appris que la vraie valeur n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. » De retour à Paris, la vie de la nouvelle famille s'installa dans une routine qui était tout ce dont Renaud avait toujours rêvé mais n'avait jamais eu. Il vendit 2 de ses appartements et la maison de la côte, utilisant l'argent pour financer le traitement de Madame Françoise, qui s'améliora considérablement avec des soins médicaux appropriés.
Amanda reprit ses études, d'infirmière cette fois dans une université privée où Renaud insista pour payer les frais de scolarité, mais à la condition qu'elle étudie parce qu'elle le voulait, non parce qu'il payait. « Je veux finir mes études par mes propres mérites, » dit-elle. « Si tu veux m'aider, aide-moi à réviser, occupe-toi de Michel quand j'ai des cours le soir, encourage-moi quand je suis fatigué. » Michel s'adapta rapidement à son nouveau père. Renaud découvrit que la paternité était différente de toute responsabilité d'entreprise qu'il avait jamais eue. C'était plus difficile, plus fatigant, mais infiniment plus gratifiant. Il apprit à Michel à faire du vélo, l'aida avec ses devoirs, participa aux réunions de l'école et apprit que le vrai succès ne se mesurait pas en bénéfices trimestriels, mais en sourires d'enfant. « Papa, » dit Michel un soir, alors que Renaud le mettait au lit, « tu étais plus heureux quand tu étais riche ou maintenant que tu as une famille ? Maintenant, Michel, beaucoup plus heureux maintenant. Mais tu es toujours riche. Oui, je suis toujours riche en argent. Mais maintenant, je suis riche de choses qui comptent vraiment. » 2 ans après le mariage, Amanda obtint son diplôme d'infirmière avec mention. Renaud était dans le public de la remise des diplômes, tenant Michel dans ses bras et aidant Madame Françoise à prendre des photos. Quand Amanda monta sur scène pour recevoir son diplôme, il pleura de fierté et d'émotion. « Maintenant, oui, » dit-elle après la cérémonie. « Maintenant, je suis la femme complète que j'ai toujours voulu être. J'ai ma profession, ma famille, mon amour. »« Et moi, » répondit Renaud, « je suis enfin l'homme que j'aurais toujours dû être. » Ce soir-là, à la maison, après que Michel se fut endormi et que Madame Françoise se fut retirée dans sa chambre, Renaud et Amanda s'assirent dans le petit salon qui était devenu le centre de son monde. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» dit Renaud, en regardant autour de la maison simple qui était devenue son véritable foyer. « Quoi ? Que le véritable amour ne s'achète pas. Il se gagne. Il se construit. Il se mérite. Et que la vraie richesse n'est pas dans les choses que nous possédons, mais dans les liens sincères que nous créons, dans les gestes quotidiens que nous faisons par amour, et dans la volonté de devenir de meilleures personnes pour ceux que nous aimons. » Amanda sourit et embrassa son mari, cet homme qui avait appris que la vraie valeur de la vie ne se mesurait pas en chiffres sur un compte en banque, mais en moments comme celui-ci, simples, vrais et infiniment précieux. Et Renaud Moreau, qui avait commencé son voyage à la recherche de l'amour sincère déguisé en mendiant, découvrit que le plus grand trésor n'était pas quelque chose que l'on trouvait. C'était quelque chose que l'on construisait jour après jour avec honnêteté, dévouement et le courage d'être assez vulnérable pour aimer et être aimé en retour. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Renaud et Amanda a profondément touché votre cœur. Si cette histoire sur la transformation par l'amour véritable, sur les secondes chances et sur la découverte de ce qui compte vraiment dans la vie a éveillé des émotions en vous, laissez votre j'aime ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Est-ce lorsque Renaud a découvert que l'argent n'achète pas le bonheur? Est-ce lorsqu'Amanda a démontré sa bonté infinie? Ou est-ce lorsqu'ils ont prouvé que le véritable amour peut surmonter même les mensonges les plus douloureux? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, des récits qui explorent les recoins les plus profonds de l'âme humaine, qui nous font réfléchir à ce qui vaut vraiment la peine dans la vie. Parce que nous croyons que les meilleures histoires sont celles qui nous transforment, qui nous font regarder nos propres vies et nous inspirent à être de meilleures personnes. Nous vous attendons ici demain pour un autre voyage émouvant à travers les mystères du cœur humain.